Gabriel Leviel, futur Max Linders, né en 1883 à Caverne, commune de Saint-Loubès-en-Giron. Son père, Jean Leviel, lui-même fils de marchand d'habits, et sa mère, Suzanne Baron, fille d'un tonnelier, sont vignerons. L'infestation du phylloxéra se propageant dans les vignobles bordelais. Ses parents le confient lui et son frère à sa grand-mère maternelle et partent refaire fortune au Amérique, après des études au lycée de Talence. Le jeune Gabriel Leviel entre au conservatoire de Bordeaux. Il en est renvoyé durant sa deuxième année, après une altercation avec un professeur. Il continue néanmoins de jouer le répertoire classique, sous le pseudonyme de Max Lacerda à la demande de son père. En 1904, il adopte le pseudonyme de Max Linders, choisi au hasard d'une promenade dans les rues de Bordeaux qui l'amène devant la devanture du magasin de chaussures Linders. La même année, il monte à Paris rejoindre un ancien professeur de déclamation qui dirige le théâtre de boulevard, l'Ambigu. Il y joue ainsi qu'aux variétés. Muni d'une lettre de recommandation d'un ami du théâtre de l'Ambigu, il est reçu dans la maison Pathé qui l'engage en 1905 pour faire du cinématographe, scénariste, réalisateur, acteur. Il tourne alors près d'un film par jour. Cela ne l'empêche pas parallèlement de tenter d'entrer au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Mais il échoue au concours 3 années consécutives. Son premier court-métrage s'intitule La première sortie d'un collégien. 1905. Il tourne quelques drames tels que Les Contrebandiers. 1906. La mort d'un toréador mais le public le préfère dans la comédie où un succès considérable l'attend. Après quelques sketchs burlesques, un mariage à l'italienne, les débuts d'un yachtsman et des comédies d'époque comme 10 femmes pour un mari en 1906. Il crée le personnage de Max, jeune dandy élégant, hâbleur, porté sur le beau sexe, toujours mêlé à des aventures loufoques dont il se tire avec brio. Max Linders se dote aussi d'un physique reconnaissable, costume élégant, avec chapeau haut de forme, parfois melon, petite moustache. Le départ d'André Dide pour l'Italie en 1908 lui donne enfin sa chance et il va rapidement devenir l'acteur de comédie principal au studio Pathé.